Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil s'est tenue le mardi 19 mars dernier. Encore une fois, plusieurs parents sont venus dans la salle questionner le Conseil sur le choix du terrain dans le secteur des Colibris. Bref, la mairesse a tenté de répondre aux différentes questions. Donc, on vous présente une série d'extraits en lien avec cet enjeu aujourd'hui. Monsieur François Lemay. Monsieur Lemay. Bonsoir. Alors, bonjour, Madame la mairesse. Je me présente, François Lemay. Je suis un résident de la rue des Grives du secteur Saint-Luc, le fameux quartier des Colibris. Je m'en viens vous parler justement du boisé des Colibris encore. C'est bien. Il y a une dizaine d'années que moi et ma famille, nous sommes établis sur la rue des Grives, en face du boisé des Colibris, autrefois appelé le boisé fortier. Nous avons choisi cet endroit principalement pour la proximité avec la nature et le boisé, pour une vie de quartier tranquille et sécuritaire où mes enfants pourraient faire du vélo et aller au parc en sécurité. La promesse de la protection de ce boisé par nos élus de l'époque a aussi pesé beaucoup sur pour notre décision de s'installer à cet endroit-là. Nous sommes des usagers très réguliers du boisé pour y prendre des marches en famille et donner la promenade aux chiens. Je fais également beaucoup de fat bike l'hiver. C'est un endroit merveilleux où je vais pour me ressourcer et reprendre contact avec la nature. Inquiétez-vous pas, il y a une question au bout de ça. Je suis pas inquiète. Je suis épaté d'y croiser souvent des chevreuils dans un si petit boisé, incluant la portion où qu'on désigne comme de la friche. La quantité d'oiseaux est vraiment impressionnante. On retrouve beaucoup de conifères matures. C'est très beau. On a une rareté de la région des conifères. On y croise également beaucoup de voisins du quartier. Des rencontres souvent très agréables qui contribuent à une belle ambiance de quartier et à augmenter notre sentiment d'appartenance. Le boisé fait vraiment partie intégrale de notre milieu de vie. Il y a beaucoup d'usagers aussi provenant de l'extérieur du quartier qui cherchent un petit coin de nature sans être obligés de faire 30 minutes de voiture tellement ces genres d'endroits sont inexistants dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Notre boisé, il est beau, il est rare et nous sommes plusieurs personnes à y tenir. Même chose pour les sentiers d'hiver qui sont entretenus avec plaisir par des citoyens sans aucune charge à la ville pour y permettre autant la pratique du fat bike et la marche. Nous avons un bon regroupement d'adeptes de fat bike dans le boisé qui seraient très déçus de se voir perdre l'accès au boisé. 2024 arrive avec son lot de surprises. Une nouvelle soudaine à l'effet que la ville va céder une partie du boisé à la commission scolaire pour y construire une nouvelle école primaire. On apprend ça par un communiqué de presse laconique sur le site web de la ville, sans avertissement. Nous sommes placés devant un fait accompli. Je n'ai pas eu aucun signe de ça avant-coureur. C'est annoncé, bang, il va y avoir une école là. Nous n'avons aucune preuve que les considérations écologiques ont été étudiées. Ces considérations écologiques sont d'emblée écartées. Il en va de même pour l'acceptabilité sociale et les enjeux de sécurité liés à toute cette nouvelle circulation d'autobus scolaires et de voitures. Tout ça en justifiant qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix de terrain qui convient, que c'est le moins pire choix. C'est ce que j'ai compris. Pendant votre campagne électorale, on vous demandait quels étaient les enjeux et les projets dans le district 12. Il n'était jamais question d'une nouvelle école, pas un mot. Et vous avez aussi parlé la main sur le cœur de l'importance de la priorité de la protection des terrains boisés. Ce n'est pas une nouvelle école dans le boisé que vous nous aviez vendue. Un peu comme les 12 terrains de pickleball qui sont apparus soudainement un peu plus loin le long de la rue des Grives. Un fait accompli, ça a atterri là du jour au lendemain. Aucune considération pour les citoyens dont les résidences sont à moins de 100 mètres des terrains. C'est eux qui vont devoir endurer le bruit. Je crois que vous n'avez aucune idée du vacarme et du dérangement que ça va produire. On a l'impression que personne à la ville ne s'en soucie. J'arrive à ma question. J'ai vu dans un communiqué de presse de la ville
daté du 29 septembre 2023, relativement à une activité d'interprétation au Boisé-Fortier. Il s'agissait d'une invitation à une randonnée sur le thème de biodiversité animée par des naturalistes de Cîmes au Richelieu. Je me demande si vous y avez assisté pour voir ce que vous allez détruire. Le communiqué se termine par son aménagement en tant que parc naturel et sa mise en valeur feront l'objet d'investissements en 2024. C'est comme ça que ça se termine, le communiqué. De ce que je comprends, j'ai entendu une entrevue de notre conseillère du district 12 qui disait que ça allait être un peu comme le parc des Parulines, ce qui s'en venait. Avant d'investir beaucoup d'argent dans le boisé, il faudrait peut-être consulter les usagers du parc qui aiment mieux le boisé tel qu'il est, au naturel. Peut-être que la majorité des gens ne veulent pas d'un parc aménagé ultra réglementé comme le parc des Parulines où le vélo est banni. Avez-vous de questions? Oui. Comme dans tous les autres projets de la Ville, on nous enfonce, que la Ville nous enfonce dans la gorge en nous plaçant devant le fait accompli. Pensez-vous agir de la même façon pour ce qui est de l'aménagement du reste du Boisé-Fortier? Ou bien vous allez consulter les citoyens et considérer l'opinion de ceux pour qui le boisé fait partie intégrante du milieu de vie? Bon, premièrement, quand vous me dites en campagne électorale, il n'y a jamais été question d'une école. C'est une demande du centre de services scolaires, comme ce soir, quand vous avez vu, il a fallu adopter, à chaque année, il faut adopter un avis dans lequel, après que le centre de services scolaires nous eut confié les besoins qu'il y avait. Alors, c'est en 2020, dans le courant de l'année 2022, que le centre de services scolaires a reçu l'autorisation ministérielle pour une école primaire qui devait être située à l'est de l'autoroute 35. Ça ne nous faisait pas un gros terrain de jeu, là. Tantôt, vous avez parlé de beaucoup de choses, là. Vous avez parlé des terrains de pickleball qui faisaient du bruit. Je pense qu'il y a quand même un plan directeur des loisirs et il y a certainement eu des consultations quelque part là, pour que les terrains de pickleball soient là. Peut-être que ça, je ne le sais pas, mais c'est un terrain qui était réservé pour être récréo-sportif. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que le boisé des Colibris, Boisé-Fortier, boisé des Colibris, il y en a 360 000 mètres carrés qui sont préservés à perpétuité. On avait une demande du centre de services scolaires. Le centre pour une école primaire, c'était 20 000 mètres carrés. Oui, on a étudié plusieurs terrains, puis on en est arrivé à la conclusion que c'était le meilleur terrain, même si ce n'était pas le terrain optimal, parce que, oui, c'est un jeune boisé, puis il y a de la friche sur ce terrain-là. Alors, c'était peut-être pas le terrain optimal, mais c'était le seul terrain qu'on pouvait offrir pour la construction d'une école dans le district 12 avec ce qui était demandé. Puis je vais vous dire, à prime abord, je conseille, là, on était assez fiers d'offrir à nos enfants, à nos Joannais, un espace où est-ce qu'il y aurait accès justement à un milieu naturel, puis à un centre, à un pôle récréo-sportif pas très loin, parce que maintenant, les écoles, ce n'est pas les écoles de 1960 puis 1980, là. Dans ce temps-là, les écoles étaient construites pour que les enfants soient là 7 heures par jour, 6 heures par jour, puis maintenant, les enfants sont là 12 heures par jour. Alors, ça prend des cafétérias, ça prend des gymnases, ça prend des bibliothèques, ça prend des locaux pour les services de garde. Les écoles, elles sont construites comme ça. Alors, nous, c'est le milieu auquel, la conclusion à laquelle on est arrivé. Quant au fait que vous vous êtes installé là, la quiétude et tout ça, je pense, puis Monsieur le directeur général, vous me reprendrez, que quand on a construit le carrefour giratoire qu'il y a là, il n'est pas là pour rien, là. Il n'est pas là pour entre la rue du Parc puis la rue des Colibris, puis pour faire rien, là. Quand ce carrefour giratoire a été construit, c'est à un moment où la ville avait une certaine vision. Il y avait une projection là, de pôle puis de développement.
il y avait une projection parce que sans ça, un carrefour giratoire, genre, c'est comme celui qui est au bout des îles de la Madeleine, là. Parce qu'il y en a un, carrefour giratoire, au bout des îles de la Madeleine, là, qui fait juste tourner autour puis qu'on retourne dans l'île, là. Mais la vision était là quand même, là. Je comprends. Alors, c'est ça. Puis même, il y a même le projet, puis on va le faire en 2024. Il va y avoir un parc à chiens qui va être installé aussi, là. Ça, c'est prévu, c'est dans les cartons, c'est dans le PQI, puis ça va avoir lieu bientôt, là. Alors, c'est un peu ça que je veux vous dire. Puis, les 360 000 mètres carrés, c'est un chiffre dont je vais toujours me rappeler parce que c'est ça qui est préservé à perpétuité. Puis, je pense pas que le centre de services scolaires, ce sera eux les maîtres d'œuvre de l'école qui sera installée là, mais ils ne priveront certainement pas les élèves, le personnel, puis les parents d'un accès dans le boisé, là. Ça se peut pas. Alors, c'est un peu ça que Puis, en plus, ben, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a des ententes avec le centre de services scolaires, on a des protocoles d'entente pour échanger les locaux sportifs, puis pour échanger les infrastructures. Même quand on fait un parc école, en dehors des heures d'école, c'est les enfants de la municipalité qui y vont. Alors, c'est un peu tout ça que je peux vous répondre à ce moment-ci, mais je comprends votre déception. Je la comprends tout Moi, à fait. J'aimerais ajouter des petits points Allez-y. par rapport à Allez-y, cette madame. réponse-là, je pourrais dire déjà très complète et très détaillée. Juste des petits minuscules points que j'aimerais ajouter, là. Le 360 000 mètres qui a été abordé avant l'annonce de l'école, c'était déjà ça. Puis après l'annonce de l'école, c'est la même superficie, là. C'est que le lot de l'école qu'on voit, là, il n'était pas comptabilisé dans la portion qui était protégée déjà à la base. Fait qu'on parle, le boisé, il est protégé, il demeure protégé. On parle de la même superficie avant puis après. Moi, qu'est-ce que je reçois par contre de la question? C'est si l'aménagement à la saveur des Parulines s'en vient, c'est ça. Cependant, je ne sais pas si ça serait possible, puis là, je lance la question, mais je ne connais pas la réponse, d'inclure peut-être un sondage ou peut-être une question. Là, je ne connais pas la réponse à cette question-là, je la lance moi-même. Sur quels sont les usages que les citoyens du secteur aimeraient. Parce que qu'est-ce que j'entends, là, c'est que... Puis qu'est-ce que j'ai vu moi aussi, parce que j'y vais moi aussi souvent dans ce boisé-là, là, j'ai vécu avec ce boisé-là, j'ai grandi avec ce boisé-là. Je perçois et j'ai vécu que c'est un espace qui est vraiment naturel, puis que vous utilisez d'une façon aussi très naturelle, puis que les citoyens du coin l'utilisent de cette façon-là. Fait que je pose la question, je ne connais pas la réponse, mais c'est ce que je reçois de la question. Puis je pense que ça serait... bref, vous allez avoir un retour. Si vous voulez me voir à la fin de la rencontre ou si vous voulez me courrieler pour vos coordonnées, je serai en mesure de vous faire un suivi aussi pour la suite. Parfait, c'est bien apprécié. Merci, M. Lemay. Madame Caroline Côté-Larose, c'est à votre tour. Puis après, ça va être M. Blais. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je m'adresse à vous ce soir en tant que citoyenne du secteur Saint-Luc et maman de 2 enfants, disons, éco-anxieux. Madame la mairesse, je suis arrivée à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2009. Il y a eu plusieurs faits qui m'ont marquée depuis 2009. Mon premier boisé à défendre a été le boisé Douglas. Malgré la contestation des citoyens, le boisé a été sacrifié pour des commerces. Puis, il y a eu le secteur du boisé de la Pinède sur l'île Sainte-Thérèse, dont une partie a failli disparaître pour une école. Puis, il y aura plusieurs terrains qui disparaîtront peut-être dans quelques mois pour de nouvelles maisons. Il y a d'autres boisés qui sont disparus dont pendant lesquels je n'étais pas résidente à Saint-Jean. Aujourd'hui, en 2024, ce morcellement des derniers espaces naturels se poursuit toujours. C'est maintenant autour d'une partie du boisé des Colibris qui doit être sacrifiée. La friche de la Hard Battery sera peut-être aussi sacrifiée. Ça fait beaucoup de sacrifices. À noter qu'une friche est précieuse pour la nature, comme les oiseaux champêtres, et pour les humains, comme îlot de fraîcheur et comme sol non minéralisé pour absorber les eaux de ruissellement.
Tous les derniers milieux naturels de Saint-Jean-sur-Richelieu doivent être conservés. C'est vital pour vos citoyens, pour leur santé mentale. On pense par exemple aux médecins qui prescrivent maintenant des marches en forêt avec le programme Prescrit Nature. C'est aussi vital pour notre adaptation au changement climatique. Lorsque vous étiez candidate à la mairie, vous avez publié une belle vidéo en janvier 2021. Une résidente précédente en a parlé. Et toujours pendant la période électorale, vous avez affirmé à la caméra de Radio-Canada, je crois, que l'équipe André Bouchard n'enfoncerait pas de projet dans la gorge des citoyens, comme le faisaient les élus habituellement. C'est pourtant ce qu'on constate en ce moment. Comme vous l'avez dit à la caméra en 2021 sur la publication Facebook, cette décision de détruire un nouveau boisé doit absolument être revue. Il faut que les critères et les pondérations de votre procédure décisionnelle soient revus. Nous avons à Saint-Jean-sur-Richelieu un important déficit nature. Nous stagnons à 7 ou 8 % de milieux naturels, je crois. L'objectif de 10 % écrit dans la deuxième version du plan de conservation n'a jamais été bonifié, alors que des villes environnantes ont haussé leur objectif à 17 % puis à 30 %. Il serait étonnant qu'on atteigne un jour 30 %, mais on pourrait au moins essayer d'atteindre notre objectif de 10 %. Qu'allez-vous proposer à vos citoyens en 2024 dans un contexte de changement climatique pour combler le déficit nature qui continue de grandir à Saint-Jean-sur-Richelieu? Il faut savoir que planter des lilas japonais sur des terre-pleins, ça ne comblera pas ce déficit. Ça ne rend pas les mêmes services écologiques. Même une importante plantation prendra des décennies et des décennies avant de rendre les mêmes services écologiques. Comme me disait un professeur à l'université, on les connaît, les solutions. Qu'est-ce qu'on attend pour les appliquer? Les solutions, ça pourrait être d'agrandir plusieurs écoles existantes de Saint-Luc, chacune quelques classes. Il y a beaucoup d'espace derrière l'école des Quatre-Vents, par exemple. Ça pourrait aussi être de demander au centre de services scolaires de revoir ses exigences et de concevoir des écoles différemment. Pourquoi pas une école sur 3 ou 4 étages? Pourquoi pas un stationnement souterrain? Comme ça, l'équivalent de 4 terrains de football pourrait diminuer. Les exigences pourraient diminuer. Il faut requalifier le tissu urbanisé. Il faut trouver un autre endroit dans Saint-Luc et cet endroit, il existe. Alors, je vous demande, au nom de tous les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu, dont nos enfants, qui nous observent chaque jour et qui sont anxieux à propos de leur avenir, pouvez-vous revoir votre décision et examiner sérieusement d'autres options qui existent vraiment? Merci beaucoup, Madame Larose. Vous avez nommé les Quatre-Vents. Premièrement, ce n'est pas un agrandissement d'école qui a été autorisé par le ministère de l'Éducation, c'est une école. Je comprends, mais on peut revoir ça. Ça a fait partie. Ça a fait partie. D'ailleurs, je pense qu'on vous a invité, on va vous présenter ce qui a amené à notre décision, on va vous présenter notre processus. On va faire ça au début d'avril. Mais les Quatre-Vents, entre autres, parce que vous l'avez nommé, ça aurait nécessité des expropriations. Et pas qu'une. Alors, parce que l'école aux Quatre-Vents, je vous rappelle, a déjà eu un agrandissement. Alors, cette école-là, ça aurait nécessité des agrandissements. Mais il y en a d'autres écoles aussi dans Saint-Luc. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça a été, ce que je vous dis, c'est ceux-là qu'on a évalués actuellement. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autre chose à vous dire là-dessus, puis on pourra s'en parler plus profondément quand on se rencontrera au début d'avril. Mais est-ce qu'il sera trop tard au mois d'avril? Il ne sera pas trop tard parce que le terrain, il va être attribué au centre de services scolaires le 9. Mais on s'entend qu'on veut vous expliquer qu'est-ce qui nous a amenés là. On peut difficilement changer d'idée. C'est le seul terrain qui se prêtait à la construction d'une école à l'est de l'autoroute 35. Oui, mais on se reparlera plus tard, Madame Côté. C'est terminé. J'espère qu'il ne sera pas trop tard. Madame Jessica Racine-Lehoux. Oui, bonsoir. En fait, j'aimerais commencer en disant que tantôt, j'ai interrompu mon collègue Jérémy en disant que c'était 6 millions. J'ai cherché la résolution, c'est 3,664, la résolution 16,5 du 30 janvier dernier. Ouais. Donc, je voulais faire mon petit correctif.
Ceci étant dit, j'aimerais également profiter de l'occasion de ce soir pour faire un bilan de mi-mandat. Depuis que je suis revenue de maladie, je n'avais pas eu l'occasion de le faire, alors je le saisis présentement. J'aimerais faire une liste de qu'est-ce qui a été accompli depuis 2021 dans le district 12. On va commencer avec la nouvelle caserne de pompiers, qui était obligatoire selon le schéma de couverture et qui va encore mieux desservir les citoyens. Elle sera d'ailleurs construite selon les principes de construction écologique et devrait être livrée à la communauté pour la deuxième moitié de 2025 et l'ancienne caserne sera démolie fin 2025. J'aimerais aussi revenir sur ce soir. Le fait que le terrain pour une nouvelle école a été discuté, a été étudié, cela faisait des années, j'oserais même dire des décennies, que ce projet-là était dans l'air. Et ça, peu importe, ça va devenir une école dans un milieu exceptionnel, dans un très beau quartier, une école de l'avenir. Les attentes du conseil sont très élevées pour cette école-là parce qu'on donne un terrain de très grande valeur et les miennes pour mon propre secteur sont très élevées aussi. J'aimerais ensuite souligner qu'il y a eu des demandes répétées au ministère des Transports pour baisser à 50 km/h la portion à 70 sur Jean Talon. J'aimerais également revenir sur les terrains de pickleball qui avaient été demandés par de très nombreux citoyens partout dans la ville et celui-ci serait effectivement situé dans le pôle récro-sportif des Colibris. D'ailleurs, les terrains devraient être prêts pour cet été. Je vais revenir aux deux citoyens de ce soir, soit M. Lemay et Madame Brault, qui avait demandé des précisions pour le bruit et la luminosité. Il va y avoir également un parc à chiens qui est à venir cet été dans le même secteur. J'ai également eu un stop sur la rue de l'Église qui m'avait été demandé à de très nombreuses reprises, la rue de l'Église sur les Sainte-Thérèse, et c'est maintenant chose faite. Tant qu'à parler de l'école, le boisé Fortier-Colibri, merci, M. Blais, pour la suggestion, mais j'aimerais souligner qu'avant l'annonce de l'école, on parlait de 360 000 mètres carrés protégés, puis après l'annonce de l'école, on parle de la même superficie. D'ailleurs, ce boisé-là sera aménagé en concordance avec son utilisation et la suggestion de M. Lemay a été très, très bien prise en note. Qu'est-ce que je désire aussi, c'est de le mettre en valeur, mais de le protéger, parce que c'est un boisé qui est effectivement important pour le quartier et pour la ville. J'aimerais ensuite continuer en soulignant que la réfection de la Grande Ligne a été faite en partenariat inédit et concluant avec la municipalité de Carignan, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Avant cette réflexion, cette route avait été élue la pire du Québec selon le palmarès annuel de CAA Québec en 2021. Et j'aimerais souligner qu'au niveau personnel, j'ai non seulement pu livrer ça, mais j'ai également parti 4 mois en maladie majeure avec une opération hyper invasive et franchement, je suis super fière d'avoir pu vous livrer tout ça. Donc, en conclusion, n'hésitez pas à me contacter parce que je vais être là pour vous. Alors, je vais terminer. Il y a eu quand même plusieurs événements qui se sont passés le dernier mois, même si ça fait juste 3 semaines, je pense qu'on s'est vus. Il y a eu la 58e finale des Jeux du Québec qui a eu lieu du 1er au 9 mars à Sherbrooke. Et je tiens à féliciter toutes les Joannaises et tous les Joannais qui ont contribué à la première place générale de l'équipe de la Rive-Sud. Félicitations à tous les athlètes. Le 6 mars, nous avons eu la chance de recevoir 36 élèves officiers étrangers provenant de 21 pays différents à l'Hôtel de Ville. Quelques fois par année, l'Hôtel de Ville reçoit des élèves officiers qui viennent effectuer des stages de perfectionnement linguistique de plusieurs semaines à l'École de langue des Forces canadiennes au Collège militaire royal de Saint-Jean. Puis, je vous le cache pas, là, on se sent comme à l'ONU dans ce temps-là. Le 7 mars, Saint-Jean-Bering, une entreprise située sur la route 104 dans le secteur Saint-Athanas, célébrait son 50e anniversaire. J'ai eu le bonheur de rencontrer sur place M. Robert Case, qui a été propriétaire pendant 33 ans de l'entreprise, puis qui a passé le flambeau à un tout jeune homme de 26 ans, M. Sébastien Beaulac, à qui on souhaite beaucoup de succès pour la suite.
Pour la première fois dans l'histoire du Québec, le championnat national du Canada en basketball a été remporté par l'Université Laval, une université francophone. Vous vous demandez pourquoi je vous parle d'une université à Québec. C'est que c'est le Joannais Ismaël Diouf, qui a aussi joué pour les Géants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a remporté le prestigieux prix de joueur par excellence du tournoi, le prix meilleur joueur de 2 matchs et joueur de l'équipe étoile du tournoi. Félicitations, Ismaël. Et tes parents m'ont personnellement écrit à quel point ils sont fiers de toi. Les événements maintenant actuels et à venir. Aujourd'hui, de 13 à 19 heures, c'était la première journée de la collecte de la mairesse pour Emma Québec au Centre des aînés Joannais. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à réserver votre rendez-vous pour demain sur le site emma-québec.qc.ca. Je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui sont sur place et aussi les nombreux donateurs. C'est certain que vous faites une différence. Puis je pense, il y a un petit oiseau qui m'a dit que M. Blais, ici présent, en était à son 85e don. Hey, 85e don, c'est quand même pas banal, là. Oui, ça mérite ça. Ça mérite ça. Je tiens à souligner que le premier donneur de la journée, c'était M. Daniel Gélina, un pompier de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui, lui, effectuait son 40e don de sang. Alors, moi, j'étais quand même fière de voir que le premier donneur de sang a été un employé de la ville. C'est présentement la 36e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle jusqu'au 23 mars, qui se déroule sous le thème « J'ai ma place ». Soulignons le travail d'organisation d'ici, la Fondation Le Renfort, la Maison des Arts, qui est juste ici derrière l'Hôtel de Ville, le parrainage civique du Haut-Richelieu, l'association Pause, l'Atelier industriel Saint-Jean. On a 2 conseillères d'ailleurs qui sont marraines civiques, Mme Annie Surprenant, Mme Marianne Lambert. C'est la célébration du 75e anniversaire du Club Richelieu ce vendredi 22 mars et le 29 mars, c'est le 75e anniversaire des Chevaliers de Colomb d'Iberville. Je vous invite à passer au marché public du Vieux-Saint-Jean, le marché public de Pâques, qui aura lieu le 30 mars de 8h à 14h, ici, sur la place du marché, juste à côté de l'Hôtel de Ville. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits tirés de la séance ordinaire du mardi 19 mars 2024. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.